honorable président de la commission mixte, Excellence Monsieur le haut représentant, président de la République pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix au Mali, doyen Ali Diallo, mémoire institutionnelle de la CEDEAO et du Parlement de la CEDEAO, honorables membres des parlements, mesdames et messieurs, en boutique, qualité et grade, et tout protocole observé, je voudrais tout d'abord vous adresser les salutations les plus engagées de son Excellence M. Marcel Alain de Souza, président de la commission de la CEDEAO, qui, je le répétais encore ce matin, accorde une importance capitale à la rencontre qui se tient ici à Bamako, et surtout qu'elle porte sur la problématique de la sécurité. Je voudrais aussi me réjouir de la tenue au Mali de cette importante rencontre, dont le titre évocateur a fait l'objet de nombreuses rencontres et d'échanges aussi bien engagés qu'intenses par d'autres instances internationales et régionales. Aussi devrais-je remercier le Parlement de la CEDEAO pour avoir pris cette heureuse initiative et aussi les autorités maliennes, en particulier l'Assemblée nationale du Mali et le ministère des Affaires étrangères pour avoir compris l'intérêt d'une telle rencontre et en ont facilité la tenue. Je me dois de remercier personnellement M. le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, qui, par sa présence ici, veut nous rassurer de sa disponibilité à porter les valeurs de paix et de sécurité du Mali dans toutes les instances. Mesdames et messieurs, l'opportunité et la pertinence de la présente rencontre sont proportionnelles aux enjeux et défis liés aux questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme qui accablent nos populations au quotidien, fragilisent nos États et alimentent et abîment nos modes de vie séculaires de tolérance et de fraternité. En effet, à la faveur de la crise malienne, le terrorisme s'est insidieusement installé dans les régions du nord du Mali et menace de métastaser dans les régions du centre ainsi que dans beaucoup d'autres pays de la région. Ces groupes terroristes, de par leur idéologie totalitaire et négationniste de la liberté et de la dignité humaine, sont une grande menace pour nos États. Le terrorisme est d'autant plus grave pour nos sociétés qu'il véhicule la culture de la violence, développe les affrontements à caractère religieux, ethnique et communautaire. Il déchire la vie commune, la vie en commun, le tissu, riche de sa diversité, de son mélange et de son brassage. Les conséquences sociales en sont dramatiques. Ces menaces multiformes ont progressivement amené les États à adopter des politiques, stratégies et instruments juridiques de lutte contre ce fléau qui met à mal l'équilibre même de nos sociétés. C'est ainsi que les États d'Afrique de l'Ouest ont pris des initiatives diverses, notamment l'adoption de l'acte additionnel portant adoption de la stratégie de la CEDEAO pour la lutte contre le terrorisme et son plan de mise en œuvre
le développement de la coopération bilatérale entre les pays membres, etc. Ces différentes initiatives ont pour objectif stratégique de mutualiser des actions et moyens pour mieux lutter contre le terrorisme. En effet, aucun État et individuellement ne peut vaincre ce fléau. Il est donc de l'intérêt vital de nos États d'œuvrer en plan pour faire face à ce défi multiple et complexe. S'il est vrai que des mécanismes et stratégies de lutte contre le terrorisme existent et ont même tendance à se multiplier, des fois à se chevaucher, il est aussi nécessaire d'avoir une approche plus cohérente pour leur efficacité. C'est pourquoi la CEDEAO, forte de sa position géographique centrale et sa capacité opérationnelle, devra être le maillon central du dispositif de lutte contre le terrorisme dans la région de l'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement au Sahel. La CEDEAO est assurément l'instrument politique, institutionnel, stratégique et opérationnel national de lutte contre le terrorisme dans le Sahel, car la prise en compte de ce déterminant fondamental est un gage de cohérence et d'efficacité dans toute initiative de lutte contre le terrorisme et d'instauration d'une paix durable dans la région. Mesdames et messieurs les parlementaires, vous qui êtes les représentants des populations martyrisées par le terrorisme, avez un rôle primordial dans la formulation des politiques et stratégies ou d'autres nouvelles pistes de réflexion de lutte contre le terrorisme afin de favoriser l'instauration d'un climat de paix et de sécurité dans nos villes, villages et hameaux. C'est pourquoi la présente rencontre doit être une opportunité pour vous de participer pleinement à cette ambition régionale pour impulser une nouvelle dynamique du dispositif de lutte contre le terrorisme. C'est aussi à cette condition que nous nous offrirons les meilleures chances d'obtenir des résultats concrets et pouvoir éradiquer ce fléau de notre espace communautaire. C'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que je voudrais vous souhaiter de bonnes délibérations et plein succès dans vos travaux. Je vous remercie.